Salut, c'est Chris, bienvenue sur Astro et aujourd'hui je suis ravi de vous annoncer que je suis avec la toute première personne qui était avec moi pour l'Astrolab, avant Astro Fécond, Constance. Bonjour. Et aujourd'hui nous allons découvrir des paradoxes mathématiques et voir lequel d'entre nous le comprend le mieux finalement. Et je vous préviens que c'est bluffant, donc ne soyez pas intimidés par le mot maths. Quelle est à ton avis la probabilité que deux joueurs pris au hasard dans cette équipe soient nés le même jour de l'année? Moi je la connais en fait, cette énigme, ce paradoxe avec les salles de classe. Quand il y a 23 élèves, et où du coup sachant que deux élèves qui sont nés le même jour, il y a quoi comme proba? C'est la même du coup. Je pense que c'est bien plus important que ce qu'on pense, donc j'irai plus sur les 50%. Bah pareil. Bah c'est ça. Ah ouais? Putain, c'est dingue. Ouais, du coup, ça part aussi sur une notion un peu égocentrique, c'est que comme on va analyser à partir de soi-même, on se dit « Ouais, mais je peux pas avoir le même jour que tous les autres. » Mais eux, le truc, c'est que entre eux, également, ils peuvent avoir une chance de tomber le même jour. Et ça, on le sous-estime beaucoup. Et du coup, ça va plus loin parce que dans un groupe de 50 personnes, il y a 95% de chances que deux personnes soient nées le même jour. Incroyable bon ref. Et sur un groupe de 120 personnes, si vous voulez vraiment un truc encore plus hardcore, eh bien sachez qu'il n'y a qu'une seule chance sur un peu plus de 4 milliards qu'il n'y ait aucun anniversaire le même jour. Vous êtes dans un jeu télévisé où vous avez 3 portes et derrière une de ces portes se cache une voiture, derrière les autres, rien du tout. À ce moment-là, on vous demande de choisir une porte. Le présentateur du jeu, qui sait où se trouve la voiture, va alors ouvrir une des deux portes qui ne contient pas la voiture. Et la question qu'on vous pose maintenant, c'est souhaitez-vous changer de porte ou bien rester sur la porte numéro 1 ? Moi, je pense que du coup, il reste plus que 2 portes sur 3. T'as pas plus de chances d'avoir la voiture en changeant qu'en changeant pas. Ouais, c'est que, habituellement, en fait, du coup, t'as qu'une chance sur 3 de tomber sur la voiture. Là, est-ce que du coup, en retirant une enveloppe, ça change ce T'as taux? toujours une chance sur 3. Et moi, je change pas. Bah, je change. Bah c'est Chris qui a raison. Ah ouais? Bon, alors, la petite explication derrière, parce que ça paraît assez contre-intuitif, c'est que de base, vous avez une chance sur 3. Sauf que lui, il en a écarté une. Et là, si on choisit de changer, en fait, eh bien, d'une façon ou d'une autre, en fait, du coup, ça vous augmente le taux. Comme moi. J'ai oublié. En gros, t'as 2 groupes. T'as le groupe où t'as choisi, donc une chance sur 3, et t'as les 2 autres, ça fait 2 sur 3. Il élimine la mauvaise du 2 sur 3. Donc soit tu gardes ta porte et t'as 1 sur 3, soit tu prends l'autre porte et t'as 2 sur 3. Ça, c'est la base, ça, c'est ok. Ouais. Puisque t'as changé de groupe. Ouais. Bon, voilà, quand vous... Ouais, c'est fait pour un, voilà. Je ne comprends pas. C'est fait pour faire bugger la tête. Let's say you have a rope wrapped around the Earth at the equator. The length of the rope is going to be about 25,000 miles long, right? Au lieu de faire le tour de la Terre, du coup, avec sa petite corde là, il la surélève de 30 cm. Donc c'est comme si elle flottait au-dessus du sol. Sachez que si vous élevez de 30 cm la corde, eh bien, vous avez besoin de l'allonger de seulement 1,88 m pour qu'elle continue à faire le tour de la Terre. Ça paraît pas énorme, comme ça. Bah, je trouve que 40 000 km et tu rajoutes que même pas 2 mètres, je trouve ça dingue, moi. Maintenant on va faire la même expérience avec une balle de tennis. How long's your rope to get around the tennis ball? 8 inches. We want that rope to hover 1 foot above the tennis ball. How much more rope do we need to add? 1,88 m. Bah ouais, mais ça semble être la réponse la plus improbable. Non, moi j'y crois pas. Pas 1m88. 30 cm, c'est ça. Moi je dis 28 cm. C'est Chris qui a raison. Mais j'étais sûre parce que c'est le plus improbable. En fait, tu rajoutes 30 cm, donc t'as la balle. Oui, 30, c'est ça. Bah c'est ça, en fait, tu rajoutes 30 là, donc tu le rajoutes ici aussi. 30 plus 30, ça fait à peu près 60, on est d'accord ? Et 60, pour obtenir la circonférence, il faut multiplier par pi, c'est-à-dire 3, 14. Donc tu fais 30 fois 3 avec un petit peu de rab. 60, ça fait 1m80, 1m90. Ouais, non, mais en vrai, je pensais que c'était 1m88 parce que c'était le plus improbable, mais... Ça vient le cerveau. Mais ouais. Quand tu mélanges un paquet de 52 cartes, à ton avis, je te pose la question, il y a combien de mélanges possibles de ce paquet? Mais connaissant la fourberie d'Arnaud, je dirais que la réponse est la plus grande réponse. C'est exact. Plus qu'il n'y a d'atomes sur Terre, oui. Et oui. Bon bah en fait les gars ça fait énormément parce que c'est du factoriel. Pour pouvoir avoir le nombre de combinaisons, vous faites 52 fois 51 fois 50 fois 49 fois 48 etc. jusqu'à 1. Et ça, tout multiplié, ça fait bien plus de combinaisons qu'il n'y a d'atomes sur Terre. Alors que croyez-moi que des atomes sur Terre, il y en a une chier. Et du coup, le chiffre s'écrit avec un 8 suivi de 60 zéros. Ceci est le nombre de combinaisons. Si tu mélanges ton paquet de cartes, mais bien correctement, tu les mélanges vraiment bien, t'as plus de chances d'avoir créé une combinaison qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité que d'en avoir une qui existait déjà. Ah oui, c'est ça, tu sais, c'est le petit jeu où on laisse tomber les billes. Et du coup, comment elles vont tomber? Il arrive à prévoir, en fait, du coup, Pas la trajectoire, mais l'arrivée.
C'est une courbe de Gauss, quoi, en fait, il me semble. Ça fait un peu comme l'étude des foules. T'as plein d'éléments qui sont censés avoir un comportement un peu aléatoire, Grave. et pourtant tu peux les prévoir dans leur masse. Putain, c'est... Mais ouais, du coup, c'est ce qu'on appelle communément les statistiques, quoi. C'est que du coup, tu connais pas la vie d'une personne, mais sur 1000, tu arrives à le prévoir quasiment, statistiquement, du coup, à coup sûr. Et c'est ça qui est beau, quoi. C'est incroyable, mec. Et du coup, là, vous dites, mais comment ça se fait qu'il y a autant de billes qui arrivent qu'au milieu? Bah, c'est le même principe qu'avec une pièce de monnaie. Quand vous la lancez, il y a une chance sur 2 qu'elle tombe pile ou face. Et sur un grand nombre de lancers, par exemple, sans lancer, bah, c'est très improbable que la pièce, elle tombe toujours sur pile ou toujours face. Et grosso modo, on se rapprochera de 50-50. Et le 50-50, dans notre image, c'est le milieu de la courbe. Choisissez un nombre qui est constitué que du chiffre 1. Combien de chiffres 1 on va mettre? 3, du coup, ça fait 1, 1, 1. Si on fait 3, 1, donc 111 multiplié par 111, il y a un pattern à observer. Ah oui, ça fait 1, 2, 3, 2, 1. Exactement. Là, on va rajouter 2 de chaque côté. 1, 2, 3, Non, 4, c'est 5, marrant. 4, 3, 2, 1. Trop drôle. Ok. Là, vous voyez, on a choisi un nombre, par exemple le chiffre 4. Et bien du coup, pour l'écrire, on va écrire 4 bâtonnets, donc 1, 1, 1, 1. Et on va le multiplier par la même chose, 1, 1, 1, 1. Et ce que ça va nous donner, c'est une sorte d'escalier qui va monter jusqu'à 4 et qui va redescendre jusqu'à 1. Et c'est beau, quoi. Et c'est ce qu'on appelle, du coup, Constance... Palindrome comme kayak. Chaque été, l'étang se recouvre complètement de nénuphars. J'ai remarqué que le nombre de nénuphars dans le lac double chaque jour. Le 1er juin, il n'y avait qu'un seul nénuphar. 30 jours plus tard, l'étang était complètement recouvert. L'été prochain, je vais placer 2 nénuphars dans l'étang le 1er juin. Combien de jours seront nécessaires pour que l'étang soit complètement recouvert? Alors, on voudrait me faire croire que c'est 15 jours. Mais ça ne sera pas 15 jours. Ça a mis 30 jours à être complètement recouvert en étant multiplié. Et là, elle part avec le double. Moi, j'irais 7 jours. 29. Ah putain, c'est ça. Je suis sûre que c'est ça. Oh non, ça m'énerve. Heureusement qu'on n'a pas parié de thunes, hein. T'as juste gagné un jour. Bah oui, non, mais c'est ridicule. Oui. T'as eu la très bonne logique que les gens ont quand ils se trompent. C'est pas très sympa. Méchanceté gratuite. Bah, elle a pas, juste gagné un jour Arnaud en n'a fait. pas Au lieu dit. de commencer à 1 et de le lendemain être à 2, elle commence à 2, mais ça change rien. C'est sur l'accent les autres québécois qui t'a perturbé, c'est jours. sûr. C'est ça. Let's assume that you have a big piece of paper. If we were able to fold it 25 times, then we would get 33,554 centimeters. Là, imaginez une page de journal très 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 grande, mais aussi qui est très fine. Elle est tellement fine qu'elle fait que seulement 1 centième de millimètre. Clairement, si on le plie 2 fois, bah, ça fait 2 centièmes de millimètre. Si on le plie 3 fois, ça fait 4 centièmes, etc., etc. Maintenant, si on le plie 25 fois, quelle sera l'épaisseur? 300 cm. 3554 mètres. Et là, c'est Constance qui a gagné sur le terrain de la psychologie. Je me suis Bravo. dit d'habitude c'est le plus grand et là il a peut-être rajouté un encore plus grand pour nous savoir. Cette petite feuille très très fine, du coup, si on la pliait 45 fois sur elle-même, on pourrait atteindre la distance Terre-Lune, c'est-à-dire à peu près 380 000 km. En fait, chaque pli, ça double la distance, hein, logiquement. Donc au bout d'un moment, je pense qu'on pourrait faire même le tour de l'univers. Ça n'a plus de sens. Putain de Bible, hein, quand même. Blasphémateur! J'avais une anecdote par rapport à ça, mais c'est que il est impossible de plier 7 fois une feuille de papier. Vous voyez une feuille A4? C'est pas possible. Voilà, bah, on l'a ici, C'est on l'a parti. ici, parfait. Alors là, on est à 1. Vas-y, Constance, je t'en prie. Merci. Le 7e. Juste au moment un peu bâtard. Oui, non mais c'est bon. Non, je pense que 7 tu peux pas l'avoir non plus. Bon bah voilà. Alors c'est parti pour l'énigme. C'est une énigme que j'aime beaucoup, voilà, assez classique, que j'ai apprise il y a quelques années et que j'ai envie de faire partager. On a un gâteau. Je vais le couper en 8 parts égales, mais on a seulement 3 coups de couteau. Et sans déplacer ton gâteau. D'accord? On a le droit On de peut faire des courbes. Ça doit être des lignes droites ou est-ce qu'on peut... Ouais, c'est 8 parts égales. C'est cela, oui. Oh mais putain, on n'a pas un stylo. Arnaud, stylo. Later. Voilà du coup ce qu'on est en train de dessiner avec Constance. J'avais pensé comme ça et comme ça, mais ça ne marche pas du tout car il y a une grosse part. là. Ah, bon, regardez ce que j'ai fait moi. C'est le basique hein, du coup là, mais ils ont pas du tout la même forme. Et puis ça fait pas 8 quoi. Et ça fait pas 8 en plus. Attends. Oh je sais. Maths, Constance. Ok. Mhm. 1, 2, 3. Ah merde, il m'en manque. C'est pas des maths, c'est de la pâtisserie. Ah ça. oui, cool. Ok, je vous donne un indice. Bah la première, en fait, bon, on la voit venir, c'est on va couper comme ça. D'accord? Donc c'est comme ça, et tac, 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 ça descend. Voilà. Bon, forcément on a ça. Putain, j'ai un jeu d'énigmes en plus en ce moment, un peu Tetris comme ça. A few moments later. Chris, le deuxième, c'est
être comme ça. Je pense qu'on l'aura plus ou moins compris. Voilà. Ça, c'est le deuxième coup de couteau. Ah, bâtard. Ah là 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 là. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Ah bah bien vu. Bah oui. Notre gâteau. Ok. Un trait, deux traits. Sauf que du coup, un gâteau, c'est en volume. Du coup, en volume, ça donne ça, mais on peut le trancher comme ça. Hop là. Putain. 8 pour. Eh oui. Bon bah voilà, j'espère en tout cas que ces énigmes et paradoxes mathématiques vous ont intéressé. Est-ce que ça t'a plu, Constance? C'était très bien que j'ai été médiocre. Pas du tout. Bah, c'est sur ces bons mots qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Bye.